Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Du président Gbagbo qui n'a pas su la liste électorale. Je vais vous expliquer. Comme il s'agit d'actualiser, de rendre la liste électorale conforme au corps électoral, l'article 4 dit « ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs ». Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, âgé de 18 ans. Alors nous, qu'est-ce qui peut affecter les droits civils? C'est une décision de justice. Qu'est-ce que nous faisons? Nous écrivons au ministère de la Justice pour lui dire « donne-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques ». Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de ses droits civils et politiques, de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. C'est parce que certaines personnes veulent focaliser le débat. Sinon, il y a 11 000 personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques à la suite d'une décision de condamnation devenue définitive. Il y a 53 000 personnes qui sont décédées. Maître Habiba Touré, je vais être très direct. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, que vous avez entendu certainement, je crois que vous trouviez dans la salle. Est-ce que vous êtes surprise, vous avez été surprise, et surtout, que va faire le PPACI face à ce qu'on vient d'entendre? Non, écoutez, oui, effectivement, j'ai analysé les propos de M. Coulibaly Cubière, et ce qui m'a posé problème avant tout, c'est le fait qu'il n'ait pas respecté la procédure. On entend ce qu'il a indiqué, mais il reste très flou en réalité sur la chronologie des événements et qui ont abouti au fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se scandalise face à ce qui est intervenu. Donc voilà, donc en ce qui concerne maintenant le... Pardon, maître, vous évoquez le non-respect de la procédure, laquelle? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Bon, alors je peux vous revenir là-dessus parce qu'effectivement, il a été peu loquace, même s'il a beaucoup dit durant cette conférence de presse. En 2020, le président Laurent Gbagbo était sur la liste électorale. Il était sur la liste électorale en 2020. Et puis, effectivement, c'est ce qu'il indique, le ministère de la Justice va lui remettre une liste de personnes qui vont être déchues de leurs droits civils et politiques. Bon. En tout cas, présentées comme telles. Et c'est la suite de quoi ils vont radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Des recours vont intervenir, aussi bien d'un point de vue national qu'international devant la Cour africaine des droits de l'homme. D'un point de vue local, la CEI et le président du tribunal vont estimer que la radiation est fondée. La Cour africaine des droits de l'homme va considérer que cette radiation n'est pas fondée et qu'il va demander à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo. Là, on est en 2020.